Comment surmonter les peurs avec le bouclier de la foi? Chers frères et sœurs, pour un chrétien, la meilleure manière en général de lutter contre les attaques du diable et contre ses œuvres est de ne même pas penser à lui et de se concentrer plutôt sur Jésus et de vivre une vie chrétienne selon les Écritures en recherchant à avancer dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour et l'humilité, et surtout en cherchant à grandir dans la sainteté, parce que la sainteté est la vraie protection. Parce que on ne combat pas le démon, on ne combat pas le démon qu'on ne voit pas. Et on ne peut lutter contre le démon qu'on ne voit pas. La meilleure arme du chrétien dans le combat spirituel est la puissance de son esprit. Et cet esprit ne peut venir en nous que quand nous recherchons les voies et moyens de nous purifier dans la prière, dans le jeûne, dans les actes de charité, car l'amour couvre beaucoup de péchés, en essayant de diminuer notre fardeau par cette voie. Je parle ici du fardeau du péché. Nous nous tournerons vers le Seigneur et sa toute-puissance agira en nous, car en fait, Jésus-Christ est le seul nom par qui tremblent les démons. Donc, le Seigneur seul est le rempart de nos vies, le bouclier de notre foi. Ce qui veut dire que l'arme absolue contre l'adversaire, le démon et la sorcellerie, c'est Dieu lui-même, parce que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors je peux m'exclamer, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Comme nous le dit le Psaume 27, qu'une armée vienne donc camper contre moi, mon cœur est sans crainte, qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là aussi ma confiance. Chers frères et sœurs, par la foi en Dieu, nous recevons ces bénédictions par le baptême, la nouvelle naissance. Nous nous remplissons de l'Esprit Saint qui agit en nous contre le bouclier de la foi, comme bouclier de la foi, sur lequel viennent se briser et s'éteindre toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi. Frères et sœurs, la foi est la seule vertu qui nous met en contact avec Dieu même, sans aucun intermédiaire créé, puisque le Christ, le Seigneur Jésus, est le seul intermédiaire que Dieu nous a donné. Et dans cette union avec le Seigneur, le démon peut peut-être chercher par nous perturber par l'extérieur, mais si nous y persistons et persévérons pour bâtir une relation forte avec le Seigneur, nous pouvons être sûrs que le démon ne pourra rien nous faire. Il est vrai que vous douterez peut-être, et c'est ça le nœud du problème, car
Le doute est la première arme du démon. C'est le doute qui nous décourage. C'est le doute qui euh, nous fait souvent avoir des sentiments de peur. Et quand on a peur, ça veut dire qu'on ouvre la porte à l'ennemi. Car les sorciers et les autres ne peuvent rien faire à ceux qui n'ont pas peur d'eux. Je ne vous dis pas maintenant d'aller avoir un zèle surestimé, de ne pas vous surestimer dans vos forces. Et je dis qu'il faut rechercher un lien fort avec le Seigneur. Et tant que vous êtes convaincu de vos voies, tant que vous recherchez la sainteté, tant que vous faites des efforts pour marcher dans les chemins tracés par le Seigneur en suivant ses commandements, je peux vous rassurer que vous n'aurez pas grand-chose à craindre. Parce qu'il faut avant tout rechercher la protection de Dieu et non celle des créatures et des idoles. Parce que Jésus a tout pouvoir. C'est à Jésus à qui a été donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. Donc, vous résistez aux démons avec la force de la foi, comme nous le recommande Saint Pierre, en 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Celui qui croit et qui a foi en Jésus est donc caché en Jésus-Christ, qui vit dans le Père. Pour un tel homme en qui l'Esprit de Dieu habite, il faudrait donc d'abord détruire la puissance du Saint-Esprit, ce qui est impossible. Et si ce n'est un esprit de crainte que Dieu nous a donné, parce que l'on n'a jamais peur pour rien, mais je répète que lorsque sa confiance est renfermée en Dieu, alors le sentiment de crainte s'évanouit. Dieu nous a donné un esprit de force et non un esprit de faiblesse. Dieu nous a donné un sentiment fort d'amour et de maîtrise de soi. Ce sont des qualités qu'il faut développer. Alors soyons d'assurance. Soyons pleins d'assurance en Dieu parce que, comme je le disais, la peur nous fragilise. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, vous protéger contre les hommes d'iniquité si vous cédez à la peur, si vous cédez à l'esprit de crainte, si vous cédez à l'esprit de doute, si vous cédez à la haine, si vous cédez à la méchanceté et si vous cédez au mensonge. Voilà les choses qui nous fragilisent. Parce que lorsque vous êtes enraciné en Christ, vous êtes à l'abri. Donc, quand vous êtes à l'abri, ne vous mettez plus dans une double vie. Une vie où vous allez à l'église le matin, le soir chez le devin et chez le voyant. Et vous ne pouvez pas être à la fois disciple du Christ et disciple des forces des ténèbres. Quand vous êtes en Jésus, vous vous établissez pleinement en lui, vous avez confiance en l'Esprit Saint. Et tant que vous avez le sentiment que vous n'avez pas été, que vous n'avez pas atteint ce degré de croyance, rassemblez-vous avec les autres qui prient le Seigneur afin qu'il vous fortifie. Frères et sœurs, voilà en quelques lignes ce que je voulais vous dire
que le combat spirituel est un combat réel et que les armes du chrétien ne sont que d'ordre spirituel et qu'il ne faut pas les chercher ailleurs, il faut les chercher dans l'union avec le Seigneur Jésus. Et que les peurs, les doutes et tous les coloraires ne sont que des fissures, des portes que nous ouvrons quand nous entretenons de tels sentiments à l'ennemi pour qu'il nous frappe. Notre sûreté, notre sainteté est la voie de la fermeté dans la foi, est ce qui nous rend, ce qui nous place sur un roc et hors d'atteinte de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse.